Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'African Union Journal sur Africa 24. Cette édition se penche sur la situation sécuritaire en Somalie, un sujet de préoccupation majeure pour la communauté régionale et internationale. Al-Shabaab, un groupe terroriste affilié à Al-Qaïda, mène depuis 2007 une insurrection armée contre le gouvernement somalien et les forces de maintien de la paix de l'Union africaine. En 2017, le pays a subi l'un des attentats les plus meurtriers au monde de ces 10 dernières années, avec plus de 500 personnes tuées et plus de 300 blessées. Une situation qui a conduit les autorités d'antan à renforcer les effectifs de l'armée et de celle de ce qui était alors la mission de l'Union africaine en Somalie, à Missom. Une attaque menée le 17 avril 2025 contre la ville stratégique d'Adan Yabal a mis à jour la nécessité de renforcer la lutte antiterroriste dans ce pays de la Corne de l'Afrique. Catherine Gombe. Le 17 avril 2025, les États-Unis et la Somalie ont mené une frappe aérienne contre les combattants d'Al-Shabaab lors d'une bataille pour le contrôle d'Adan Yabal, une ville stratégique située à 245 km de la capitale Mogadiscio. Elle sert de centre logistique critique reliant la région de Hirshabelle à la région centrale voisine de Galmudug. Un événement qui sème l'inquiétude dans les pays voisins qui craignent des incursions sur leur territoire. En effet, lors d'une réunion ministérielle de haut niveau des pays contributeurs des troupes de l'Union africaine qui s'est tenue à Kampala le 24 avril, le ministre ougandais de la Défense Jacob Mark Sons-Obot a lancé un appel à l'augmentation du déploiement de troupes en Somalie, mettant en garde contre le risque de perdre des gains opérationnels durement acquis. Il a été constaté qu'une augmentation urgente des troupes de l'OSOM de 8 000 soldats est nécessaire pour renforcer l'effectif de 11 146 actuels. Il est nécessaire que le gouvernement fédéral et les États membres fédéraux harmonisent leurs efforts pour mettre en œuvre une stratégie efficace et unifiée contre Al-Shabaab. En mobilisant les forces de défense, il est important de relever le défi récurrent du financement qui affecte les missions de l'Union africaine et la nécessité de mettre en œuvre la résolution 2719 du Conseil de sécurité des Nations unies afin d'assurer un financement adéquat, prévisible et durable pour le soutien de l'Union africaine et la mission de stabilisation en Somalie. Dans cette dynamique de renforcement de la lutte contre le terrorisme, le gouvernement somalien a récemment annoncé la création d'un comité national dédié à la lutte contre les réseaux terroristes, notamment Al-Shabaab et l'État islamique. Cependant, les autorités reconnaissent ne pas pouvoir endiguer la menace toute seule. La Somalie n'est pas aujourd'hui un pays en proie à des troubles politiques. Nous disposons d'institutions fonctionnelles, d'un gouvernement constitutionnellement mandaté et d'un mécanisme en place pour résoudre les questions politiques, pour le dialogue et la gouvernance. Nos plus grands défis demeurent la sécurité, la division, le terrorisme et la déstabilisation des zones libérées. C'est là que OSOM est indispensable. L'armée nationale somalienne se renforce, mais nous n'avons pas encore atteint le point où nous pouvons terminer cette lutte seuls. Lors de la réunion, les ministres des pays contributeurs de troupes, notamment Djibouti, l'Égypte, l'Éthiopie et le Kenya, ont réaffirmé l'engagement de leur pays en faveur de la sécurité de la Somalie et de la stabilité régionale à long terme. Un engagement que les Nations unies estiment insuffisant si la question du financement n'est pas adressée. Sans financement prévisible et durable, l'avenir de l'OSOM pourrait être compromis, entraînant potentiellement un vide de sécurité et l'annulation des gains de sécurité durement acquis. Mahmoud Ali Youssouf, président de la Commission de l'Union africaine, s'est fait l'écho de la nécessité d'un soutien politique et financier durable. Il a souligné l'importance de la mise en œuvre de la résolution 2719 du Conseil de sécurité de l'ONU qui appelle à un financement prévisible et durable des opérations de paix dirigées par l'Afrique.
Face à une instabilité persistante, la Corne de l'Afrique mobilise des efforts accrus pour restaurer la paix en Somalie. Le sommet d'Entebbe, tenu du 23 au 25 avril 2025 en Ouganda, a marqué une étape décisive, actant le déploiement de 8000 soldats supplémentaires et la mise en place de mécanismes de suivi pour une stabilité durable. Cependant, des défis financiers demeurent, nécessitant une mobilisation urgente des ressources. Les détails à suivre dans ce reportage. La Corne de l'Afrique reste confrontée à des défis sécuritaires majeurs, notamment en Somalie, où l'instabilité entrave le développement et compromet la stabilité régionale. Pour faire face à cette urgence, un sommet de haut niveau a été organisé à Entebbe, en Ouganda, du 23 au 25 avril 2025, sous la présidence du chef de l'État ougandais, Yoweri Kaguta Museveni. Les dirigeants des pays contributeurs de troupes à la mission de soutien et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie, AUSOM, se sont réunis en vue d'évaluer la situation sécuritaire, de coordonner la transition de l'ADMIS vers l'AUSOM et définir des actions concrètes en faveur d'une paix durable dans la région. Une armée nationale somalienne réduite et continue en termes d'effectifs, accompagnée d'une petite mais solide force française, constitue un sous-dosage très dangereux qui a entraîné l'insécurité chronique en Somalie. En réalité, Al-Shabaab est une force très faible. Sinon, avec tout le temps et l'espace que vous leur avez donné, ils seraient déjà très puissants s'ils avaient eu un embryon sain qui aurait pu se développer. C'est mon opinion. Le sommet a débouché sur plusieurs décisions majeures, notamment le déploiement de 8000 soldats supplémentaires, le renforcement des capacités de surveillance aérienne, la création de forces locales de défense pour sécuriser les zones libérées, ainsi que l'instauration d'un mécanisme de suivi par les pairs sous la direction du président Museveni, afin de garantir la coordination et la redevabilité entre la Somalie et les pays contributeurs de troupes. J'aimerais également exprimer ma profonde gratitude aux pays contribuant aux troupes de la mission de transition africaine en Somalie, à la mission de soutien et de stabilité de l'Union africaine en Somalie, ainsi qu'à tous nos partenaires pour leur engagement et leur soutien indéfectible dans la lutte contre le terrorisme. Ensemble, nous avons accompli de grands succès, mais il reste encore beaucoup à faire pour éradiquer Al-Shabaab de la Somalie et de la région. Cependant, des défis persistants ont été mis en lumière, notamment le déficit de financement pour le premier semestre 2025. En réponse, les participants ont appelé à une mobilisation urgente des ressources financières, en sollicitant notamment le Fonds pour la paix de l'Union africaine et le soutien prévu par la résolution 2719 du Conseil de sécurité de l'ONU. Excellence, la Somalie figure en tête de l'agenda de paix de l'Union africaine depuis près de 20 ans. Malgré les difficultés financières, l'Union africaine continuera à soutenir la paix et la stabilité en Somalie. L'insécurité en Somalie s'inscrit dans un contexte où les institutions sont confrontées à la menace constante d'Al-Shabaab, un groupe islamiste armé présent en Somalie depuis 2006 et responsable d'attaques dans les pays voisins. Son objectif principal est l'instauration de la charia dans la région. Le sommet d'Entebbe a souligné ces défis et proposé des solutions concrètes, mettant en avant l'importance d'une approche coordonnée et durable pour stabiliser la région. Antananarivo, la capitale malgache, a accueilli jeudi 24 avril 2025 le 5e sommet de la Commission de l'océan Indien. Cette organisation régionale regroupe Madagascar, les Seychelles, l'île Maurice, les Comores et la France à travers le département de la Réunion. Au cœur de la rencontre, la possible intégration de Mayotte au sein de l'organisation, plaidée par la France mais jusqu'ici refusée par les Comores. Pauline Minka nous en dit plus. Lors du sommet de la Commission de l'océan Indien COI le 24 avril 2025 à Antananarivo à Madagascar, le président comorien Azali Assoumani, dans son discours, a fermement affirmé la souveraineté de son pays sur Mayotte, dénonçant les actions françaises visant à inclure l'île dans la COI en tant qu'une entité indépendante. L'ADN de la COI, c'est le respect du droit international. Ainsi, en vertu du droit international, l'île de Mayotte est une île comorienne
Nos pays en sont les témoins. Et à plus forte raison, la France qui est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Placé sous le thème « Sécurité et souveraineté alimentaire pour le développement du marché de l'Indiano-Océanie », le sommet qui a réuni Madagascar, les Seychelles, l'île Maurice, les Comores et la France a permis à cette dernière de plaider pour l'inclusion de Mayotte au sein de la Commission, préconisant une démarche pragmatique en réponse à l'hostilité des Comores. Et nos territoires font face en effet aux mêmes défis, et ces défis ne connaissent pas les frontières. Parce que nous devons partager cette ambition commune au service de l'intérêt de tous, nous ne pouvons pas laisser un territoire et ceux qui y vivent à l'écart d'un certain nombre de nos programmes. Je pense bien évidemment à Mayotte. Depuis le sommet de Moroni en 2014, la France multiplie les discussions pour l'intégration de l'île au sein de l'organisation. L'Union des Comores, de son côté, conteste la souveraineté de la France sur Mayotte, restée française lorsque l'archipel des Comores est devenu indépendant en 1975. Et c'est pourquoi, avec les présidents français, y compris mon frère Macron, nous nous sommes attelés à un dialogue franc, sincère et responsable pour aboutir à une solution moralement acceptable et juridiquement valable pour la résolution de ce différend territorial qui nous oppose. Mayotte, tout comme les îles Herpas, autres territoires français hérités de la colonisation et revendiqués par Madagascar, sont au cœur du canal du Mozambique, voie majeure de transport maritime qui renferme d'importantes réserves en hydrocarbures. Dans l'actualité de nos régions, l'Union africaine a levé les sanctions contre le Gabon après son retour à l'ordre constitutionnel. Par ailleurs, un accord a été signé entre le COMESA et la Tunisie visant à intensifier la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. Enfin, le Fonds régional pour l'agriculture de la CEDEAO a annoncé le renforcement de ses interventions en vue de garantir la sécurité alimentaire. L'Union africaine a annoncé mercredi 30 avril 2025 la levée avec effet immédiat de la suspension du Gabon de ses activités ainsi que des sanctions imposées après le coup d'État militaire de 2023 dans ce pays d'Afrique centrale. Dans une publication sur X, le CPS a indiqué que la décision faisait suite à une réunion consacrée à la transition politique au Gabon, au cours de laquelle les progrès réalisés vers le retour à l'ordre constitutionnel ont été jugés globalement réussis. Le ministre gabonais des Affaires étrangères, Régis Onanga Diaye, a salué cette décision, le qualifiant de fierté nationale, marquant le retour du Gabon sur la scène continentale. Il a souligné que cette reconnaissance de l'Union africaine venait saluer les efforts des autorités gabonaises, notamment l'organisation d'élections présidentielles jugées crédibles et la volonté affichée de respecter les principes démocratiques. Cette décision de l'Union africaine intervient au lendemain de la proclamation officielle des résultats de la présidentielle le 12 avril 2025. Un scrutin remporté par le président de transition, Brice Oligui Nguema, avec 94,85% des voix. Un mémorandum d'entente a été signé mercredi 30 avril 2025 à Tunis entre les autorités tunisiennes de la concurrence et la Commission de la concurrence du marché commun de l'Afrique orientale et australe. L'objectif de cet accord est de renforcer la coopération et la coordination en matière de lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et de contrôler les opérations de création de projets économiques, indique le ministère du Commerce et du Développement des Exportations. À cette occasion, le ministre du Commerce, Sami Abid, a réaffirmé l'engagement de la Tunisie en faveur du renforcement de l'intégration africaine et de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles. Le COMESA, le plus grand groupement économique régional d'Afrique orientale et australe, regroupe 21 pays avec une population totale de plus de 640 millions d'habitants. En Afrique de l'Ouest, environ 49,5 millions de personnes pourraient être confrontées à l'insécurité alimentaire au cours de la prochaine période de soudure, selon les données du cadre harmonisé de la CEDEAO.
Pour pallier le problème, le Conseil de surveillance du Fonds régional pour l'agriculture et l'alimentation de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a validé le 25 avril 2025 son plan de travail et son budget pour la période 2025-2027. Le budget triennal adopté devrait ainsi permettre d'intensifier l'engagement du Fonds régional pour l'agriculture et l'alimentation en faveur d'un secteur agricole plus inclusif, compétitif et résilient, capable de contribuer à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté dans l'espace communautaire. Créé en 2011, le Fonds régional pour l'agriculture et l'alimentation a pour mission principale d'assurer le financement du programme régional d'investissement de la politique agricole régionale. Le vice-premier ministre belge Maxime Prévost a réaffirmé le soutien fermement renouvelé de la Belgique au Burundi et à la région des Grands Lacs lors de sa visite officielle le 26 avril 2025 au Burundi. En entretien avec le président Évariste Ndayishimiye, il a mis l'accent sur l'importance de renforcer les efforts de stabilisation régionale et a annoncé le soutien de la Belgique aux initiatives de développement économique du Burundi dans une démarche de coopération durable et respectueuse. Plus de précisions avec Esther Conan. Dans un contexte de tension à l'est de la RDC, la Belgique renforce sa présence diplomatique en Afrique centrale. Le 26 avril 2025, Maxime Prévost, vice-premier ministre belge, a visité le Burundi, réaffirmant l'engagement de la Belgique pour la paix et la coopération dans la région des Grands Lacs, où le Burundi joue un rôle clé en matière de sécurité. Le président Ndayishimiye a profité de cette rencontre pour appeler au renforcement du partenariat économique en lien avec la vision stratégique du pays pour 2040-2060 et à la mobilisation de ses ressources avec l'aide des partenaires internationaux. Notre pays ne peut pas se développer sans l'exploitation de ses ressources naturelles, humaines à plus de 60% jeunes, et ses minerais, bien sûr, avec l'appui des partenaires. Le président burundais Évariste Ndayishimiye et Maxime Prévost ont abordé la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, tout en reconnaissant l'implication croissante du Burundi dans la stabilisation de cette région. Il a salué l'engagement du chef de l'État burundais en faveur de la paix, du respect de l'intégrité territoriale et de la souveraineté. Je souhaitais évidemment consacré d'abord et avant tout à la crise dans la région des Grands Lacs et au conflit à l'est du Congo, raison pour laquelle j'ai souhaité que cette mission courte de 5 jours, qui en appellera une autre pour pouvoir aussi aller à la rencontre d'autres capitales de la région, puisse passer par la RDC, bien entendu, première concernée, faut-il le rappeler, mais également préalablement par Kampala et par Bujumbura. Pourquoi d'ailleurs l'Ouganda et le Burundi? Pour une raison assez évidente. Ce sont tous deux des acteurs évidemment qui participent à la partition jouée à l'est du Congo. Le vice-premier ministre belge Maxime Prévost a réaffirmé l'engagement de la Belgique à soutenir le Burundi à travers un programme de coopération stratégique. Il a annoncé la formation de jeunes diplomates burundais et un appui à la présidence du pays à l'Union africaine. Ce partenariat vise à renforcer la coopération bilatérale et à soutenir les ambitions internationales du Burundi. Nous souhaitions, à travers cette présence et cette visite belge, redire combien nous portons crédit aussi aux initiatives qui peuvent être prises par le Burundi pour à la fois être un acteur de stabilisation politique dans la zone, mais aussi un acteur de l'intégration économique dans la zone. La Belgique réaffirme sa volonté de bâtir avec le Burundi un partenariat solide et durable, un engagement fondé sur le respect mutuel, l'équité et une vision partagée de l'avenir. Par cette coopération, elle entend soutenir la paix et la stabilité dans toute la région des Grands Lacs. Du 22 au 23 mai 2025 se tiendra à Addis Abeba en Éthiopie la 11e édition du Forum de la Commission de l'Union africaine sur le droit international CUAD. Placé sous le thème Droit international, réforme de l'OMC et implémentation de la ZLECAf, le 11e Forum de la CUAD ambitionne de contribuer à la définition et à l'articulation juridique des attentes et propositions africaines dans le cadre de la grande discussion sur la réforme de l'OMC en ayant à l'esprit l'avènement de la ZLECAf et ses débuts de fonctionnement effectif. Ce forum
se veut ainsi être un moment de brainstorming et de strategy making entre les différentes parties prenantes, y compris les universitaires et chercheurs en droit du commerce international, les négociateurs nationaux des politiques commerciales, les acteurs de la ZLECAf, les responsables des politiques commerciales des communautés économiques régionales africaines, les responsables des questions juridiques et commerciales de l'UA. La ville de Victoria Falls au Zimbabwe abritera du 27 au 29 mai 2025 la réunion du comité des statistiques de la SADC, CSD, organisée par le secrétariat de la communauté de développement d'Afrique australe, SADC. Cette rencontre a pour but d'améliorer la qualité, la disponibilité et l'utilisation des statistiques dans la région SADC afin de soutenir la prise de décision fondée sur des données probantes, l'élaboration des politiques et l'intégration régionale. La 4e convention des médias africains se tiendra à Marrakech au Maroc du 29 au 31 mai 2025. Elle réunira les voix médiatiques les plus influentes du continent pour aborder l'un des enjeux les plus pressants de notre époque, l'intelligence artificielle et son impact sur le journalisme africain. Organisée dans le cadre des commémorations de la Journée mondiale de la liberté de la presse, cette édition constituera une plateforme essentielle pour les journalistes, les décideurs politiques, les innovateurs technologiques et les leaders de la société civile afin d'explorer comment l'IA transforme la liberté de la presse, l'accès à l'information et la pérennité des médias en Afrique. Sous le thème IA, liberté de la presse et accès à l'information, orienter l'avenir des médias africains, la 4e convention des médias africains promet des discussions stimulantes, des stratégies concrètes et des collaborations innovantes. Depuis sa prise de fonction en juillet 2024 en tant que commandant de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, ATMIS, le lieutenant général ougandais Samuel Kavuma, actuellement commandant de la mission d'appui et de stabilisation de l'Union africaine en Somalie, OSOM, a joué un rôle déterminant dans la consolidation des acquis sécuritaires et la préparation de la transition vers une nouvelle mission de stabilisation. Nari Rafaela Ntolo nous dresse son portrait. Le lieutenant général Samuel Kavuma, officier supérieur ougandais, est l'actuel commandant de la mission d'appui et de sensibilisation de l'Union africaine en Somalie, qui a succédé à la mission de transition de l'Union africaine en Somalie le 1er janvier 2025. Commandant de l'ATMIS depuis le 28 juillet 2024, Samuel Kavuma a été maintenu à la tête de la nouvelle mission. Sous son commandement, la OSOM met l'accent sur la discipline et la responsabilité des troupes, notamment en lançant des enquêtes sur des incidents impliquant des civils afin de garantir la transparence et la protection des populations. Son mandat vise à renforcer la sécurité et à faciliter la stabilisation du pays jusqu'en 2029. Mon opération est stimulante. Et c'est la raison pour laquelle j'apprécie et félicite tous ceux qui ont d'une manière ou d'une autre contribué et participé à cette mission qui a été amorcée il y a de cela 17 ans sous le nom de l'ATMIS, y compris le gouvernement fédéral de la Somalie qui a permis à ce que les accomplissements soient bons. Né dans la région centrale de l'Ouganda en 1960, l'ancien commandant adjoint de l'armée de l'air ougandaise a contribué à la modernisation et à l'efficacité opérationnelle des forces aériennes. À la tête de l'ATMIS et de la OSOM, le lieutenant général Sam Kavuma a dirigé plusieurs initiatives visant à renforcer la sécurité, la coopération régionale et la transition vers une stabilité durable en Somalie. Il a notamment encouragé une collaboration étroite entre les troupes de la OSOM et les forces de sécurité somaliennes, soulignant l'importance de cette coopération pour assurer la sécurité et la stabilité du pays. Lorsque vous voyez le nombre de nouvelles villes qui ont été évacuées, vous êtes d'accord que cela est d'un grand accomplissement et je suis là pour amener l'équipe à poursuivre son implémentation de la mission de transition et notamment de cette nouvelle mission qui a commencé. Le commandant de la mission de transition de l'Union africaine en Somalie, AOSOM, a effectué des visites dans des zones clés telles que Kisamayo pour évaluer la situation sécuritaire et le bien-être des troupes, soulignant que le rôle de l'AOSOM est essentiel dans la surveillance des mouvements ennemis et la protection des infrastructures clés, notamment l'aéroport Ougaz, Nour et le palais présidentiel.
Nous assistons le gouvernement fédéral de la Somalie en renforçant la capacité afin que lorsque nous allons nous retirer, qu'ils puissent être à même de réellement suivre la situation sécuritaire de leur population. Au sein de l'Union africaine, le leadership du général Kavouma est reconnu pour ses capacités à équilibrer les opérations militaires avec la diplomatie et la coopération régionale, contribuant ainsi à la stabilisation de la Somalie. Le général Kavouma a renforcé la collaboration avec les pays contributeurs de troupes et les partenaires internationaux, mettant l'accent sur une approche coordonnée pour affaiblir Al-Shabaab et instaurer une paix durable en Somalie. C'était l'African Union Journal. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24 TV. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.